Bienvenue tout le monde. Donc, on vous prie de rester silencieux pour le respect des candidats et pour leur concentration, bien sûr. Donc, je me présente. Moi, c'est Marie-Pierre, je vais être votre animatrice aujourd'hui. On a ici Jessie Mercier et Chloé Fortin, la directrice et la juge. Donc, on va commencer. Ici, vous êtes bien l'équipe 3, l'équipe 6. C'est parfait. Vos langues de préférence français? Oui. C'est parfait. Donc, on commence. Il n'y a pas d'élimination dans la ronde préliminaire. Vous obtenez le maximum de points. La somme des 2 rondes préliminaires déterminera votre adversaire pour le quart de finale. Toutes les équipes vont en quart de finale. Pour le rappel, il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait débuté la lecture de la question. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre. La première réponse entendue sera retenue. Les participants peuvent se consulter avant de répondre. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Il y a 5 secondes pour répondre, 20 questions par quiz, 5 questions supplémentaires en cas d'égalité. Donc, la question, ça va être en français en haut et la question en anglais va être en bas. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, assigner les témoins? C'est parfait. Donc, on va commencer avec les questions vraies ou faux. Donc, c'est 2 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse. Il n'y a aucun droit de réplique et il y a 6 questions en tout. Donc, on commence. Bon quiz. Donc, vrai ou faux, les congés de maladie offerts par un employeur font partie de la rémunération directe? Faux. C'est la bonne réponse. Donc, vrai ou faux, l'image de professionnalisme se dégage un site web d'entreprise n'a pas vraiment d'influence sur la capacité de l'entreprise? Vrai. C'est la mauvaise réponse. Donc, vrai ou faux, il n'y a pas de lien entre le processus de planification des ressources humaines et l'exercice de planification. Faux. Droit de parole? C'est la bonne réponse. Donc, excusez-moi, je ne disais pas droit de parole, mais je vais m'habituer puis je vais le dire. Donc, on attend que je donne le droit de parole. Oui, c'est la bonne réponse. Donc, vrai ou faux, le perfectionnement se rapporte à l'accroissement des habiletés. Droit de parole? Pardon. C'est la mauvaise réponse. Vrai ou faux, il a été démontré empiriquement que la gestion de la diversité est reliée au succès. Droit de parole? Vrai. C'est la mauvaise réponse. Donc, vrai ou faux, au moment du rapatriement, les employés affectés à l'international, l'entreprise doit se préoccuper de leurs défis professionnels et ne pas s'immiscer dans leur vie privée. Vrai. On va annuler la question, c'est correct. Pardon? C'est correct. Mais c'est qui On va tout simplement annuler Ouais. la question, vu qu'il y a eu une parole, puis qu'on a tout simplement ici pas appuyé sur le... Ce sera pas.
pour bien vous expliquer, on va passer à une question supplémentaire pour s'assurer que vous ayez le bon nombre de questions. C'est bon? Parfait. Donc, vrai ou faux, l'un des défis d'opter pour le travail dans un espace collaboratif pour le CRHA est d'assurer la confidentialité des données personnelles qui lui sont. Droit de parole? Vrai. C'est la bonne réponse. Donc, on est rendu aux questions à choix multiples. Donc, c'est 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse en droit de réplique et moins 1 point par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 10 questions en tout et il y a un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, on va commencer. À quelle hauteur doit-on attribuer les notions de hiérarchie, de ligne d'autorité et de comportement structuré? Droit de parole? Mauvaise réponse. D. C'est la bonne réponse. Donc, quel concept est défini comme la raison d'être d'une entreprise? Ce qu'elle désire. Droit de La parole? mission. B. C'est la bonne réponse. Comment s'appelle le processus au cours duquel les représentants des employés et ceux de l'employeur négocient les salaires, les heures de travail ainsi que les autres droits de parole? D. C'est la bonne réponse. Quel facteur parmi les suivants n'est pas à l'origine de maladies professionnelles? A. Le bruit. Droit de parole? D. C'est la mauvaise réponse. Droit de réplique? C. C'est la bonne réponse. Les critères d'évaluation du rendement doivent posséder plusieurs qualités. Laquelle n'en est pas? A. La capacité de motiver. B. La fidélité. Droit de parole? C. C'est la mauvaise réponse. Droit de réplique? A. C'est la bonne réponse. Quel auteur a développé une typologie axée sur les ancres de carrière? A. Driver. B. Oui, droit de parole. B. C'est la bonne réponse. Toutes les formes de reconnaissance suivantes sont non pécuniaires sauf une. Laquelle? A. La communication. B. Cadeau. C. Symbole. Droit de parole. A. Communication. C'est la mauvaise réponse. Droit de réplique. B. C'est la bonne réponse. Comment s'appelle le biais ou l'erreur d'évaluation qui survient lorsque l'évaluateur compare les caractéristiques des candidats aux siennes? Droit de parole? B. C'est la bonne réponse. Parmi les moyens suivants, lequel n'est pas utile pour faire face à un surplus de main-d'œuvre? A. Le recyclage. B. Semaine de travail. Droit de parole? C. C'est la bonne réponse. Selon Devina, quelles caractéristiques semblent faire une différence importante en ce qui a trait au potentiel d'un individu? A. La motivation collective, l'ascendance et la conscience de soi. B. La persévérance, la motivation. Droit de parole? C'est la mauvaise réponse. Droit de réplique?
Donc, on annule la question. Donc, c'était A, la motivation collective, l'ascendance et la conscience de soi. Donc, on est rendu aux questions à réponse courte. C'est 4 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, plus 2 points par bonne réponse en droit de réplique et moins 2 points par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 4 questions en tout et un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, la première question, en quoi consiste la discrimination systémique? Droit de parole? C'est une discrimination qui est implicite, qu'on ne peut pas l'avoir nécessairement. Droit de réplique? On va tout simplement retirer la question. Donc, c'était le rejet d'un nombre disproportionné de candidatures provenant de membres d'un groupe protégé désigné. En quoi consiste l'intelligence culturelle? Droit de parole? C'est la capacité d'une personne d'agir selon différentes cultures, dans le fond, de s'adapter à une différente culture selon les situations, comme une autre personne, comme un compatriote pourrait le faire. En quoi consiste l'analyse d'emploi? Donc, on va retirer la question. Donc, c'était le processus qui permet de décrire les différentes composantes d'un poste, d'une part des tâches, responsabilités et contextes de travail, et d'autre part les habiletés, les connaissances et les comportements requis. Quelles sont les 3 des 4 principales responsabilités ou activités prioritaires de la fonction RH? Droit de parole? Ah, excusez. La gestion des affectations des employés, la gestion des comportements des employés et la gestion des motivations des employés. Donc, c'est ce qui complète le quiz. Il n'y a pas d'égalité. L'équipe gagnante est l'équipe 3.